Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Les tensions entre l'Algérie et la France persistent. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie dénonce une approche unilatérale, rejette toute logique d'ultimatum et appliquera une réciprocité stricte à toutes les restrictions apportées aux mobilités par la France. Et puis nous reviendrons ce soir sur la mobilisation du 27 février 1962 à Ouargla, un moment clé dans la lutte pour l'indépendance de notre pays puisqu'elle en a initié d'autres jusqu'à la libération totale, un soulèvement populaire massif pour dire non aux manœuvres coloniales françaises. Solidarité avec le peuple sahraoui, une mobilisation qui s'intensifie et des villes du monde entier réaffirment leur soutien à la cause sahraoui. Un colloque a rassemblé des acteurs engagés pour réaffirmer leur soutien à ce peuple en quête de liberté. Préparatifs du mois sacré du Ramadan à Béchar, les marchés s'animent sous l'œil des autorités entre contrôle et traditions culinaires. Et à Oran, la solidarité prend le relais. Les associations se mobilisent pour soutenir les plus démunis en cette période de partage. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Les tensions entre l'Algérie et la France montent encore d'un cran après de nouvelles restrictions imposées par Paris sur les mobilités. Alger n'est pas resté sans réaction. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié hier, l'Algérie dénonce une approche unilatérale, des décisions contraires aux engagements bilatéraux et rejette toute logique d'ultimatum et de menaces. L'Algérie répondra, en tout cas, par des mesures équivalentes. Emira Sefta. Dans la montée en cadence de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimées à la relation entre l'Algérie et la France, l'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière. L'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue. Ce faisant, elle n'avait pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France. Le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international sont tous du côté de l'Algérie, notamment en matière de protection consulaire de ses ressortissants. Les manquements constatés aux obligations nationales et internationales sont le fait de la partie française, comme en témoigne le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, les privant de l'usage des voies de droit que leur garantit la législation française elle-même. L'Algérie, quant à elle, est attentive à sa position internationale et reste attachée au respect de l'intégralité du corpus juridique, régissant les mobilités entre l'Algérie et la France, sans sélectivité et sans détournement de ses vocations, telles qu'elles ont été identifiées conjointement par l'Algérie et la France. Dans ce même esprit, l'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces. De la même manière, elle appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France. Enfin, toute remise en cause de l'accord de 1968, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, sera suivie de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature, sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter. Ainsi, l'extrême droite française revancharde et haineuse aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise au service de basses œuvres politiciennes indignes d'elle. En pleine lutte pour l'indépendance de l'Algérie, le 27 février 1962, Ouargla se soulève, une mobilisation massive, une réponse sans appel pour dire non aux manœuvres coloniales et à toute tentative de séparation du sud du pays. Ce jour-là, les Algériens expriment haut et fort leur attachement à l'Algérie une et indivisible, un véritable tournant dans la résistance qui a ouvert la voie à d'autres soulèvements populaires jusqu'à la libération totale du pays. Soumeya Mezouar et Araouf Hamouche. Les imposantes manifestations du 27 février 1962 qu'a vécu la wilaya de Ouargla constituent un message populaire fort et catégorique pour rejeter les desseins politiques de la France coloniale. Un véritable élan populaire, guère attendu par le colonialisme français, alors bercé dans ses illusions de séparer le Sahara du reste du pays.
C'était le dernier combat pour chasser définitivement le colonisateur français des terres algériennes et recouvrer la souveraineté nationale du pays, malgré les manœuvres sournoises tendant à manipuler l'opinion publique d'un prétendu attachement de la population du Sahara à l'autorité coloniale. Les Ouargla ont répondu présents ce jour du 27 février. Il y a eu une mobilisation historique des populations du Sud pour rejeter les desseins politiques de la France coloniale, tendant à porter atteinte à l'intégrité territoriale nationale. La date du 27 février 1962 est une date historique, car elle a vu la participation massive et sans précédent de la population du Sud. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, l'Algérie tout entière s'est mobilisée comme un seul homme face aux colonisateurs. Les manifestations du 27 février 1962 à Ouargla ont constitué une étincelle et ont déclenché d'autres soulèvements populaires, dont ceux du 7 mars 1962 à Tougout, puis du 13 mars à Al-Menaggar, suivis par d'autres actions populaires ayant planté un dernier clou dans le cercueil de la France coloniale en Algérie. Les crimes coloniaux en Algérie, un sujet encore tabou de l'autre côté de la Méditerranée. Ce soir à partir de 21h, votre émission Le Déshonneur revient sur ces sombres pages de l'histoire avec Emir Nebesh. Parmi les sujets abordés, le blackout imposé par les autorités françaises sur plusieurs dossiers sensibles, notamment les atrocités coloniales en Algérie. Et en voici un extrait. Malheureusement, la France n'a jamais servi la vérité à son peuple. À ce jour, il y a des milliers de dossiers qui sont gardés dans le silence le plus absolu, le plus abject. Parce que lorsqu'on a une société qui ne connaît pas son histoire, c'est une société qui ne sait pas se projeter dans l'avenir. Et c'est exactement cela. Cette période historique 1830-1962, de nos jours, a produit des politicards et des ignares. En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, une aide humanitaire a été acheminée au Niger à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Cette aide a été acheminée cet après-midi de la base aérienne de Boufarik à Blida à bord de 3 avions des forces aériennes de l'armée nationale populaire sous la supervision du Croissant Rouge algérien. La cause sahraoui trouve un écho de plus en plus large à l'international. Un colloque a rassemblé des acteurs engagés pour affirmer leur soutien à ce peuple en quête de liberté. L'enjeu, renforcer les liens de solidarité, encourager le jumelage et donner un nouvel élan au plaidoyer en faveur de son autodétermination. Brim Damis. Une présence remarquable a marqué les travaux du colloque international des villes coopérant avec le peuple sahraoui, rassemblant des associations et des organisations soutenant la cause sahraoui dans divers domaines. À travers ce colloque, des efforts ont été déployés pour soutenir le peuple sahraoui dans la lutte qu'il mène depuis plus de 50 ans pour la liberté et l'indépendance. Il est donc aujourd'hui essentiel de reconnaître son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Ce colloque est d'une grande importance et constitue une occasion précieuse de rencontre, car il réunit toutes les villes liées par des relations d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui. Il revêt une importance particulière en cette période historique pour réaffirmer avec force et détermination le droit du peuple sahraoui à exister, à préserver son identité et sa culture, et à s'exprimer à travers le référendum qu'il attend depuis plusieurs années. La participation à ces journées d'études est pour moi une fierté qui implique une grande responsabilité. Je ne peux exprimer toute notre gratitude envers le peuple algérien, son soutien constant et son engagement solidaire. Sachez que tant qu'il restera ne serait-ce qu'un seul Sahraoui dans ce pays qui lutte, nous poursuivrons notre combat jusqu'à ce que le peuple sahraoui retrouve sa liberté. Le colloque représente une opportunité pour renforcer et élargir le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui dans ses différentes dimensions. Ce colloque connaît une large participation, notamment d'Espagne, de France et d'Italie. Son objectif est de faire des jumelages un nouvel outil de plaidoyer en faveur de la cause sahraoui, en mettant en avant le rôle essentiel que peuvent jouer les municipalités et les institutions solidaires avec le peuple sahraoui. Ce colloque international s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie populaire et accompagne les avancées récentes de la cause sahraoui.
L'ennemi vert, un reportage qui lève le voile sur les méthodes du Marzen et ses agissements dans la région. Espionnage, chantage politique, soutien au terrorisme et trafic de drogue. Autant de menaces au cœur de cette enquête réalisée à partir de témoignages exclusifs de journalistes et de personnalités politiques espagnoles. Il y a un programme à découvrir ce soir à 22 h sur Canal Algérie. Marruecos haya escuchado a un periodista, cuanto más grave no es que con ese mismo programa, el Pegasus, haya escuchado a miembros del gobierno. Tú sabes que esta grabación me ha causado problemas. Un acte perpétré par Hassan El Aski, un Marocain. Brahim Abdeslam, le premier kamikaze à exploser boulevard Voltaire, d'origine marocaine, le kamikaze du Stade de France, Bilal Adfi, d'origine marocaine, sans profession connue. J'ai reçu aussi même des menaces de mort, mais je ne veux pas mettre le fait qu'un des plus importants terroristes algériens avait reçu le soutien marocain. J'avais sous mon autorité une centaine de personnes qui circulaient au Maroc, parmi eux des frères afghans. Le palais royal m'a convoqué, on voulait faire de nous des collaborateurs et on a tout fait pour cela. Mais l'argent arrivait de l'étranger. Malgré le travail mené par les cercles sécuritaires, académiques et politiques sur ce qu'on appelle l'ennemi vert, signifiant le danger éternel qui les guette, telle une plante verte qui se régénère et dont les racines ne sèchent jamais. Revenons chez nous en Algérie pour parler de notre patrimoine. Le préserver, c'est préserver un certain art de vivre et des traditions qui nous rassemblent. En cette période où chacun se prépare à accueillir le mois sacré direction Béchar, où l'effervescence du ramadan se fait bel et bien sentir. Entre marchés animés, courses pour les produits indispensables et contrôle des pratiques commerciales, tout est mis en place pour un mois dans les meilleures conditions, sans omettre ce qu'il faut pour les incontournables plats traditionnels de la région qui rythmeront la rupture du jeûne. Sophia Besselet. À l'instar des 57 autres wilayas, les Bécharis se sont préparés à accueillir le mois sacré en s'approvisionnant préalablement et en acquérant les articles et produits essentiels. À cet effet, la direction du commerce a renforcé la présence de ses équipes sur terrain. La direction de commerce de la wilaya de Béchar a entrepris un certain nombre de mesures pour encadrer cette période spécifique en matière de pratiques de prix illicites pour lutter contre tout dysfonctionnement. Le deuxième axe, c'est le contrôle sur le deux volets, soit le contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ou bien le contrôle des pratiques commerciales. Pour ce volet, il y a plus de 40 brigades de contrôle qui veillent sur le contrôle de la conformité des produits. Le troisième axe, c'est l'ouverture des marchés de proximité. L'ouverture de ces marchés vise à la disponibilité des produits aux consommateurs à des prix qui sont raisonnables. Et le quatrième volet, c'est le volet de la sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques. Les Béchariennes choisissent minutieusement leurs épices, indispensables pour les plats qui garniront la table à la rupture du jeûne. Les préparatifs du ramadan commencent par le grand ménage et le nettoyage de la maison. Ameublement, la vaisselle et bien sûr on termine avec les épices de Béchar qui sont réputées pour leur bonne qualité. On se prépare aussi psychologiquement pour le jeûne, les prières et les bonnes actions.
الحمد لله كما راكم تشوفوا راني كاتبه لا ليست نتاعي وموجداها وشاريه لي زيبيس تاعي وراني نكتبهم بال. Comme vous le voyez, j'ai ma liste des épices qu'il me faut. Béchar est connu par sa harira au goût et saveur particulières. Nous avons aussi nos plats typiques de la région que nous réalisons en utilisant des épices indispensables et d'autres secondaires. هذوك لي زيبيس الباينين هما الثانويين ونزيدوا عليهم كيما الكليله حبه حلاوه لحيه الشيخ. La première caractéristique de nos épices ici à Béchar, c'est qu'ils sont frais, moulus au fur et à mesure. Le deuxième point, c'est le climat sec qui favorise la durée de leur saveur et odeur. Actuellement, les épices et mélanges d'herbes de la harira sont les plus vendus. C'est un mélange spécial de la région et c'est en même temps des plantes médicinales. Pour le café, il y a aussi un autre mélange qui contient cannelle, cubeb, armoise, etc. Ici à Béchar, Ras El Hanout est spécial car les épices sont grillées avant d'être moulues pour donner un meilleur goût. Ras El Hanout de la harira et les herbes du café ont une saveur particulière et typique à la région. راس الحانوت يعني البشاري يعني عنده نسمة ولهذا الغرض Ras El Hanout Béchari a un goût unique car il est composé de 17 épices et plantes aromatiques. وتكون مصهدة والكوزة وتارة. هذا هو السر نتاع راس الحانوت اللي نتميز به المنطقة. Nous achetons les épices que nous nettoyons nous-mêmes avant de les moudre pour au final les mélanger. Des recettes et astuces de grand-mère que nous transmettons de mère en fille. في هذاك الوقت راكي طحنتي راس الحانوت وزيادة على ذلك الدشيشة. Nous avons aussi plusieurs types de chicha à base de blé ou orge concassée. وكاينة الفسيخة نتاع القمح ونتاع الشعير. Les préparatifs logistiques ne sont qu'une partie des préparatifs spirituels tels que la multiplication des dons, des bonnes actions à caractère caritatif et les gestes de solidarité pour non seulement se faire pardonner de ses péchés et se rapprocher de Dieu, mais aussi pour que tout le monde puisse passer un bon ramadan. À Oran également, les préparatifs s'intensifient, mais au-delà des marchés et des produits de première nécessité, c'est la solidarité qui s'organise. Les associations se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis, veillant à ce que personne ne soit oublié en ce mois de partage et de générosité. Yasmine Amri. À voir l'effervescence gagner les marchés d'Oran. Les allées des sourds se remplirent de couleurs et d'odeurs alléchantes et les étals débordés de dattes, de fruits secs et d'épices parfumées. On reconnaît que c'est le mois de Ramadan. Les commerçants, chacun à sa manière, vantent la fraîcheur de ses produits, tandis que les clients s'affairent à remplir leur panier. Parmi eux, de nombreuses femmes sélectionnent soigneusement les ingrédients essentiels à la préparation des repas du Ramadan. Dans cette ambiance joyeuse, l'esprit de partage et de convivialité reste omniprésent, marquant le début d'un mois sacré où tradition et solidarité se mêlent harmonieusement. Les prix sont à la portée de tous, la tomate à 120 dinars, les artichauts à 100 dinars et les fèves à 80 dinars. Ramadan, il a sa valeur chez les musulmans. Nous sommes des Algériens aussi où on préfère des plats spéciaux. Je suis venu acheter les ingrédients du Ramadan et je souhaite un bon Ramadan à toute l'Algérie. Nous avons une grande affluence des clients et les prix sont à la portée de tous. Pour le moment, on a tous en Algérie, on a tout. On n'a pas besoin d'importer. On est bien à l'Algérie et merci à l'Algérie et merci pour tout. Et la vie, c'est très moins cher, c'est pour ça qu'on arrive ici chaque année. Au-delà de son aspect spirituel, Ramadan est synonyme de générosité. Le mouvement associatif s'engage dans des actions de solidarité, à l'image de cette association qui prépare des paniers alimentaires destinés aux familles démunies. Dans leur local, les bénévoles s'affairent à emballer les denrées essentielles. Chaque colis est soigneusement préparé avant d'être remis aux bénéficiaires. Grâce à la mobilisation des membres et aux dons des bienfaiteurs, de nombreuses familles pourront ainsi entamer le mois sacré dans de meilleures conditions.
Chaque année, nous essayons de fournir entre 100 et 150 paniers aux personnes dans le besoin et aux malades cancéreux grâce à Dieu et à la générosité des bienfaiteurs. Nous recevons du soutien tout au long de la saison. Les mosquées ne sont pas en reste. À l'approche du premier jour de jeûne, elles se refont une beauté. Tapis dépoussiérés, murs nettoyés, enceintes vérifiées pour assurer la meilleure acoustique lors des prières. Les fidèles participent activement à cette préparation, conscients du rôle central de ces lieux de culte durant le mois béni. Car au-delà des prières, les mosquées deviennent un espace de rassemblement, de soutien et de spiritualité. La mosquée Abdelhamid Ibn Badis se prépare activement pour le ramadan en nettoyant les tapis, la cour et les espaces verts afin d'accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Des activités religieuses et culturelles seront également organisées. Et maintenant, il ne reste qu'à vous souhaiter صوموا بالصحة بصحة رمضانكم وتصوموا بالصحة يدخل عليكم بالصحة والستر يربح عليكم إن شاء الله. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf a indiqué que la nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire du mois du Ramadan pour l'année 1446 de l'Hégire se déroule dans quelques instants. Et pour perpétuer cette tradition, une conférence sur la nuit du doute sera organisée à Dal Imam Sidi Abdelrahman et Ta'alibi à Alger, sera retransmise en direct par la télévision nationale. C'est ainsi que se clôture notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous avec la suite de nos programmes.